Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver après cette petite interruption pour cause de vacances. Voilà, j'espère que ça va bien pour vous, que vous avez pu bien terminer ce mois d'août et attaquer la rentrée comme il se doit, en pleine forme. Voilà, bah écoutez, moi je suis vraiment contente de vous retrouver. Vous m'avez manqué, c'est vrai que voilà, les vidéos, j'adore faire ça, j'adore être voilà en contact avec vous tous, et j'avoue que voilà, ça, je languissais un petit peu de pouvoir faire ma vidéo aujourd'hui. Allez, donc on y va, on va aller voir. Je vais vous faire choisir aujourd'hui sur deux cartes pour faire votre choix, le choix numéro 1, le choix numéro 2. Je rappelle, cette vidéo est intemporelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Prenez bien que ceux qui vous parlent, faites preuve de discernement. Voilà, faut vraiment que vous ressentiez quelque chose. Sachez que la guidance, c'est fait vraiment pour vous donner un coup de pouce, pour vous aider. Voilà, donc vraiment, il faut toujours en fait, quoi qu'il en soit, puis je dirais pour n'importe quelle situation, revenir au niveau de votre cœur après coup, bien écouter les conseils, ce qu'on vous dit, voilà, ce qui se passe autour de vous, et revenir prendre un temps de pause, revenir dans votre cœur et voir si ça vous parle, si vous avez vraiment envie de faire ça, si c'est quelque chose qui vous appelle, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà, je le répète souvent, mais pour moi c'est très très important de revenir à l'intérieur de soi et de voir si c'est vraiment quelque chose qui nous parle, parce que si ça vous parle pas, parce que c'est pas pour vous, mais ça peut être dans n'importe quel domaine en fait, hein. Ça peut être aussi pour le boulot, pour le perso, pour le relationnel, voilà. Enfin moi en tout cas je fonctionne comme ça, et ça m'apporte beaucoup de vraiment de m'écouter, d'écouter vraiment mon cœur. Et donc attention d'être dans le cœur et pas dans le mental. Ça aussi c'est voilà, c'est pas évident, des fois on se fait un peu berner par notre ego qui prend beaucoup de place et qui vient voilà prendre qui vient s'installer au niveau du cœur. Voilà, pourquoi? J'ai pas posé de question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Considérez le point de vue de l'autre. Voilà, considérez le point de vue de l'autre. Donc prenez bien les conseils qu'on vous donne et pesez le pour et le contre. Voilà, c'est peut-être que ça va parler, à certains. Et puis on vous dit sortez du placard. Ben sortez peut-être de votre zone de confort. Voilà, allez voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que ça m'appelle cette carte? Oula, bah dis donc. Je crois que l'oracle veut parler. Qu'est-ce qu'on a ici? Purification. Donc il y a pas mal de personnes certainement qui sont en train de se purifier. Hop, excusez-moi, de se purifier. Il y a peut-être des choses. Je crois que j'ai pas coupé mon réseau. Attendez, je sais pas. Bref, bon, je vais pas toucher. Excusez-moi. Petit problème technique. Oui, il y a des personnes qui actuellement sont en train de se purifier, de se nettoyer, de se libérer. Bon, je sais pas pour vous, hein, mais en tout cas de mon côté, ça a pas mal bougé là cette semaine et demie. Ça remue pas mal au niveau émotionnel. Je sais pas vous. Vous pourrez le noter en commentaire si vous le souhaitez. Voilà, c'est une période un petit peu particulière. On ressent beaucoup de choses. Voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça, c'est parce qu'on est en train de se purifier, se nettoyer. On est un petit peu dans tout ça, hein. Et puis on est en train de se préparer à un renouveau. C'est vrai que le mois de septembre, on est en train de réactiver quelque chose de nouveau par rapport à la rentrée. Donc on est un petit peu dans tout ça. Maternez-vous. Voilà, on vous dit de prendre soin de vous. On vous dit de vous faire passer en premier. D'accord? Alors c'est rigolo, je n'ai pas fait la canalisation cette fois-ci en début de séance, et vous voyez, on a des messages qui ressortent. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour les personnes à qui ça parle, à qui ça fait vibrer, voilà, c'est pour vous. On vous dit hein, de prendre soin de vous, de poser des limites, de faire comprendre aux autres à un moment donné peut-être que ça va trop loin, et puis de vous occuper de vous. Voilà, peut-être de prendre un petit peu de repos.
Qu'est-ce que... Bah oui, oula. Ben oui, on vous dit occupez-vous de vous. Ça me parle très fort ce message, je sais pas pourquoi. Oui, effectivement, voilà, prendre soin de soi, peut-être de ne pas trop aller trop loin par moment et de prendre des moments de repos quand il le faut, même si on a des choses à faire, même si on a envie, même si là les guides nous disent de se reposer, voilà, de prendre soin de nous tout simplement, hein, mais c'est important et ça il faut le faire toute l'année, hein, toute l'année, voilà, pourquoi pas aller faire un petit massage, pourquoi pas, voilà, faire des choses qui font du bien, une petite balade à l'extérieur, couper un peu, même si c'est 30 minutes, même si c'est un petit quart d'heure, déjà de pouvoir couper. Qu'est-ce qu'on a? Purification. Bon, vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont très importantes et là, je le ressens assez fortement. Donc, maternez-vous, purifiez. On vous dit de prendre soin de vous parce que vous êtes actuellement en train de vous purifier. Vous êtes actuellement en train de vous purifier, vous êtes en train d'apprendre des enseignements. Et puis on a l'archange Michael là qui est avec nous et qui nous dit vous le pouvez, puis je le ressens fortement aussi, c'est très très fort, hein. Donc il y a une histoire de protection là, voilà, on est protégé, vous êtes protégé pendant cette purification, il y a des enseignements à recevoir, il y a peut-être des personnes aussi qui sont en train de pouvoir aussi donner des enseignements, d'accord. Bon, je continue un peu parce que je vois que ça a envie de parler. Est-ce qu'on a d'autres choses pour au niveau général pour tout le monde avant de faire les choix? Est-ce qu'on a d'autres messages ici? Donc, purification, se materner, prendre soin de soi. Oula, il y a beaucoup de cartes là. Qu'est-ce qu'on a? Flamme sœur. On a des personnes qui sont dans un lien sacré. À l'écoute, écoutez votre cœur. Vous voyez ce que je vous disais? Écoutez votre cœur. C'est rigolo, j'adore ça. Donc, revenez tout le temps dans votre cœur, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vos ressentis. Il n'y a que vous qui pouvez savoir réellement ce qui est bon pour vous, hein, même si on a les conseils des autres, même si, voilà, il faut vous écouter et notamment aussi par rapport à un lien sacré. On vous dit écoutez-vous, écoutez votre intuition, vous savez. Et ici, on a la loi de l'attraction. Donc, pour ceux qui connaissent, et puis ceux qui connaissent pas, allez vous documenter. Voilà, allez travailler la loi de l'attraction pour vous aider dans votre vie actuelle. Allez, on va s'arrêter là. Donc, du coup, on va commencer. Et on va faire, je vais vous faire choisir avec 2 cartes. Donc, je vais demander au guide, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, une carte, s'il vous plaît. Une carte pour le choix numéro 1 pour cette guidance. Alors, choix numéro 1, une carte, s'il vous plaît. Elle est là. Cristaux. Et on va demander le choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix numéro 2, une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Là. Eh ben, elle n'est pas là parce que j'en ai 2. J'en ai deux. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour le choix numéro 2. Une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour le choix number 2, le choix numéro 2. Elle est là. Ben non, elle n'est pas là, il y en a 2. Bon, décidément, écoutez votre cœur, la loi de l'attraction. Bon, il y a des messages qui sont quand même assez forts. Allez, si ça ne vient pas, je vais aller la chercher. Je vais y arriver. Ok, on y est. Persévérance. Allez, zoom. Alors, choix numéro 1. On a la carte les cristaux, ça doit parler peut-être à certains, donc si ça vous attire, soit par rapport à l'image, soit par rapport aux mots, hein, donc par rapport aux cristaux, voilà, si ça vous appelle. Et ici, la persévérance.
Voilà, ce sont de très très belles images. C'est un très très beau oracle. Je crois que c'est l'oracle des maîtres ascensionnés. Il est vraiment sympa. Je l'aime bien, celui-ci. Voilà, donc je vais vous laisser faire votre choix. Choix numéro 1, les cristaux. Choix numéro 2, persévérance. Voilà, je vous laisse choisir. Je ne donne pas d'interprétation. Je vous laisse simplement choisir. Voilà, allez vraiment sur la carte qui vous appelle. Voilà, tout simplement. Et ce sera la bonne pour vous. Allez, on y va. On commence par le choix numéro 1. Donc, les cristaux. Je bois un coup et je vous dis un petit peu si j'ai des choses là déjà qui viennent ou pas. Bon, on me dit que vous êtes des personnes qui travaillent avec les cristaux ou alors ça va venir, c'est quelque chose qui va vous appeler ou c'est quelque chose déjà qui vous appelle. Au moins, vous pouvez le constater, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup. Je travaille beaucoup avec les cristaux, notamment en méditation. Voilà, je ne sais pas si je vais la laisser là parce que avec les vols de cartes, je vais la laisser ici. C'est dommage, on la voit pas. On la voit pas. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Allez, tiens, on va prendre celle-ci. On va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que hein? Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il doit y avoir pas mal de messages. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 de cette carte, les cristaux, il y a pour moi beaucoup de spiritualité hein, quand même ici. Bon, c'est pas étonnant, avec les cristaux, on ressent bien les énergies, on est connecté. On se pose peut-être des questions actuellement. Et donc, on essaye de s'aider avec les cristaux pour peut-être pour calmer l'émotionnel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, je vais chercher ici déjà les énergies générales pour vous. Quels sont, voilà, le message général. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous ici? Choix numéro 1. Choix avec la carte les cristaux. Quels sont les messages là, ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez entendre? Alors, eh bien, on a pas mal de cartes déjà d'entrée. Bon, moi, j'en voulais une, en fait. J'en voulais une. Qu'est-ce qu'on a ici? On a masque, pardon, énergie tierce, accueillir. Voilà, il y en a peut-être qui se voilent la face ici. Ou alors, on vous dit pas tout. En tout cas, il y a une histoire de pardon pour vous. Peut-être que vous ne voulez pas le voir, mais vous avez besoin de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un d'autre, à votre autre, peut-être à une personne que vous aimez parce qu'il y a une tierce personne. Alors, ça peut être une concubine par rapport à quelqu'un que vous connaissez, mais ça peut être aussi quelqu'un de sa famille. Hein. C'est pas obligatoirement quelqu'un qui est avec. Et on vous demande ici d'accueillir. On vous demande d'accueillir la situation, d'accueillir, d'accepter, certainement de pardonner, d'enlever les masques pour pouvoir passer à autre chose. Si cette énergie tierce, de toute manière, elle est là, peu importe qui c'est, si c'est familial ou voilà, ou sentimental, etc. Cette personne, faut pas lui en vouloir parce qu'elle est là pour apporter quelque chose, pour faire travailler quelque chose, certainement pour amener un enseignement. D'accord? Donc, il y a du pardon à faire là. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, aux personnes à qui ça parle, vous avez vraiment quelque chose à pardonner, à vous, à votre autre, à une tierce personne. Voilà, faut lever les masques, hein. Faut essayer d'aller voir au-delà de ce que vous pouvez voir actuellement. Allez, je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Bon, il y a pas mal de messages, là, du coup, comme on ne s'est pas vu, ça veut bien parler. Alors, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Bon, je vais la... Parce que là c'est trop. Je vais aller la chercher.
Alors, une carte, s'il vous plaît. Quel est le message général que vous souhaitez faire passer au choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on a ici? Instant présent. Ok, donc on vous demande d'être à l'instant présent. Peut-être pour arriver à vous canaliser. Hein, peut-être pour ne pas être trop dans le passé, trop dans le futur, voilà, parce que peut-être pour certains il y a beaucoup de choses là actuellement qui remuent. C'est ce que je sens, un petit peu de brume, un petit peu de choses qui secouent, et donc vous savez que là, ici et maintenant, tout va bien. D'accord, c'est quand on est trop dans le passé, trop dans le futur, qu'on se pose trop de questions, qu'on est dans les doutes, qu'on se fait du souci, etc. Là, ici, à maintenant, tout va bien. D'accord, donc on vous demande d'être dans cette énergie d'instant présent. Ben oui, parce que ça remue, parce qu'il y a des blessures. Hein. Ça remue, il y a des blessures. Alors, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Vous êtes en train de guérir quelque chose par rapport à une union sacrée. Hein. Voilà, il y en a certains qui sont dans un lien, fort, et on vous demande de demander de l'aide. Alors, soit autour de vous, soit au niveau de vos guides. Voilà, de demander de l'aide. Voilà, demandez tous les jours aussi pour pouvoir recevoir cette aide. Il faut demander. Si vous ne demandez pas, vous n'en aurez pas. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Alors, attends, je vais pousser ça. Je vais prendre celui-là. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, quels sont les messages à ici et maintenant par rapport à cette énergie d'instant présent? Qu'est-ce qu'on veut alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Voilà, allez, on va faire comme ça déjà. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus pour cette guidance, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 par rapport aux cristaux? Donc, de rester dans cette énergie d'instant présent. Alors, ça me fait penser, il y a la lépidolite, je ne l'ai pas là. Il y a la lépidolite qui est très très bien comme pierre pour travailler le lâcher-prise. C'est une pierre aussi qui protège et qui est très très bien pour travailler le lâcher-prise. Donc peut-être pour aussi lâcher un peu le morceau et être dans l'instant présent. Ça peut peut-être vous aider si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Quelle est la guidance pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Allez, on y va. Alors, on nous dit récolte matérielle. Donc là, vous êtes en train de terminer un cycle. On a le chiffre 9. Vous avez planté des graines et du coup, vous allez pouvoir récolter. Parce qu'il y a eu une perte affective, il y a eu quelque chose de douloureux. Il y a quelque chose ici où on a l'impression de faire toujours, de vivre toujours le même schéma, de vivre toujours la même chose. Voilà, ça vous affecte au niveau du cœur, mais on a le chiffre 5. Donc ici, je pense que vous êtes en train de terminer un cycle et qu'il va y avoir du changement. Ben oui, il va y avoir du changement, il y a une union spirituelle qui arrive vers vous, un nouvel amour. Vous voyez ici, on a le chiffre 2, hein, donc vous allez retrouver un lien sacré. Là, il y a quelque chose de fort, âme sœur, ou peu importe, on s'en fout comment ça s'appelle, vous allez vraiment vers un lien sacré. Donc peut-être que ce lien aussi vous a fait travailler des choses et du coup, ça vous a pas mal remué. Et vous êtes peut-être dans la peur aujourd'hui, ou vous avez été pas mal dans la peur, peut-être dans la peur de pas... oui, peut-être dans la peur de ne pas pouvoir retrouver cette personne. Parce qu'ici, ici j'ai patience et planification, j'ai le temps... j'ai l'invitation, je pense que vous êtes peut-être en attente des nouvelles de cette personne et ça vous fait peur parce que vous dites est-ce que je vais y arriver, parce que c'est très dur de travailler sur soi et que cette relation vous amène à travailler sur vous même si vous n'êtes plus en contact actuellement. Bah oui, vous voyez,
C'est bien ça en fait, hein. C'est bien ça. On vous fait travailler ici. Ah bah, regardez, regardez. Regardez comme c'est beau. Allez, on vous dit tenez bon, vous inquiétez pas, vous allez y arriver, même si le chemin n'est pas évident, même si vous êtes dans la peur. On a le chiffre 8 hein, de l'infini. C'est quelque chose de très fort ici, hein. Quelque chose de très fort. Vous avez 2 fois le 7. C'est quelque chose de très fort, de très spirituel. Regardez. Regardez-moi ça. Donc, vous êtes en train de sortir de l'ombre hein, pour aller vers la lumière. Hein. Bah, vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train de trancher sur des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Et on vous dit de garder espoir. Il y a un mouvement accéléré. Donc, ça va s'accélérer là, même si pour vous, ça a été un petit peu... si ça bougeait pas beaucoup, en tout cas, vous allez récolter, vous êtes en train de terminer le cycle, vous voyez, et vous allez récolter toutes les graines que vous avez semées, tout ce travail que vous avez fait sur vous, même si ça a été difficile, même si ça vous a fait travailler certaines peurs. Voilà, ça vous a fait travailler beaucoup sur vous. Ce nouvel amour arrive vers vous. On vous dit de tenir bon. Hein. C'est peut-être pas pour tout de suite encore, mais en attendant, il y a un triomphe. Hein. Vous allez et regardez le triomphe, il est juste en dessous de cette union spirituelle. Hein. Donc vous allez pour moi, vous allez vous retrouver. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais? Je continue? Non, je vais prendre... Allez. Je vais prendre celui-là pour voir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 1? Vu que c'est une relation un peu particulière, un lien sacré, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nous aider justement à tenir bon, enfin vous aider à tenir bon? Bah déjà, voilà, servez-vous des cristaux. Alors vous pouvez vous servir de l'améthyste qui permet de retrouver la paix intérieure, qui permet d'apaiser, de calmer. Vous pouvez aussi vous servir du quartz rose, voilà, qui est une pierre qui va travailler au niveau du chakra du cœur, qui va vous permettre de vous apaiser et de travailler sur vos blessures, hein, parce que je pense que si vous avez la carte cristaux, c'est pas pour rien. Ah, bah, il y a une surprise qui arrive. Il y a une surprise qui arrive pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nous aider, pour aider les personnes qui sont derrière leur écran, qui ont fait le choix numéro 1, vous leur dites de tenir bon, que ça va être le triomphe au niveau sentimental avec une union spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les aider dans leur cheminement? On vous dit, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, vous pouvez accepter cette situation comme la refuser, comme ne pas vouloir aller plus loin. Hein. On vous dit que c'est vous hein, c'est vous qui choisissez là, hein. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Ben voilà, hein, on vous le redit, hein, que vous êtes dans un lien sacré, âme sœur, flamme jumelle. Il y a une dépendance affective. Alors, soit vous, soit votre autre, qui êtes dans une certaine dépendance. Donc, c'est ça hein, qu'il va falloir... C'était ressorti, il me semble, la dernière fois, sur la dernière vidéo, il y a 2 semaines. On avait encore cette histoire de dépendance affective. Hein. Donc, vous l'avez ici. Hein, vous êtes dans cette dépendance. Voilà, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Il y a ici une rupture. Je pense que vous n'êtes peut-être pas en contact. D'accord? Je pense que vous savez pas tout. Je pense que vous savez pas tout. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait vous aider qu'est-ce qui peut vous aider pour sortir de cette dépendance affective? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est le travail que vous devez faire pour sortir de cette dépendance affective? Alors, je vous confirme que ben oui, hein, vous voyez, bon, il y a plein de cartes, hein, je ne vais pas tout regarder, mais chakra du cœur. Hein. Vous devez vraiment travailler au niveau de votre cœur. Donc, vraiment, le quartz rose. Après, il y a d'autres pierres. Hein. Il y a la rhodocite, il y a d'autres pierres. Il y a la malachite. Il y a d'autres pierres hein, qui peuvent vous aider à travailler.
allez chercher des cristaux qui vous appellent, hein, qui vous aideront à travailler. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de travailler pour vous aider, pour avancer, pour pouvoir faire avancer le lien, la relation, puis vous aussi sortir de cette dépendance. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quel est le conseil, s'il vous plaît? Bon, il y a beaucoup de cartes, liens toxiques. Regardez, on vous redit les cristaux. Bon, il y a vraiment quelque chose, un travail à faire avec vraiment les cristaux. On vous dit aussi de vous enraciner, hein. Voilà, il faut s'ancrer. Il faut vraiment s'ancrer. Il faut travailler votre confiance aussi, hein, donc le chakra de la base. Il va falloir, voilà, soulager les émotions qui sont peut-être coincées ici au niveau du plexus solaire. Il serait peut-être pas mal d'aller faire un soin énergétique qui pourrait vous aider à remettre tout en ordre à l'intérieur, vous reharmoniser et puis couper les liens toxiques qui vous empêchent d'avancer. Voilà pour la petite aide pour vous permettre un petit peu de vous aider, de savoir dans quelle direction vous devez aller pour avancer. Donc vous voyez, hein, vraiment les cristaux là, c'est quelque chose de très important. Et on va aller chercher un petit conseil des anges. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à dire, les anges? Un petit conseil, ouais, voilà. Un petit conseil, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance. Choix numéro 1. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi les cristaux? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les aider dans cette situation? Air frais. Eh ben, on vous demande de sortir, de vous aérer. Vous voyez, ça revient un peu aussi à travailler l'ancrage, aller prendre des hautes vibrations en pleine nature. Si vous avez des enfants, vous pouvez les embarquer avec vous et puis même peut-être jouer avec eux. Vous ferez peut-être un petit peu changer d'idée. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux, les fenêtres de votre maison. Voilà, aérez la maison. Vous avez vraiment besoin d'air frais. Sortez, bougez, changez-vous les idées un peu et allez chercher des bonnes vibrations à l'extérieur. Oula. Bon, il y a plusieurs cartes, hein, mais comme par hasard, on a Cupidon qui ressort. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental pour vous. Je voudrais juste une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Donner et recevoir. Voilà, trouver l'équilibre entre donner et recevoir, ne pas être trop dans le don de soi, de ne pas, ça me rappelle les cartes du début, de se materner, de prendre soin de soi, de peut-être d'imposer certaines limites, voilà, et de faire cet échange sur le donner et le recevoir, puisque c'est un échange, c'est un partage, et puis c'est un équilibre. On ne peut pas être que dans un sens, que faire, que prendre ou que donner. De toute manière, à un moment donné, tout va s'arrêter pour vous parce que vous n'êtes pas dans l'équilibre, d'accord? Donc on vous demande ici de travailler se donner et recevoir, le yin et le yang. Bah ouais, ça retravaille bien par rapport à cette union sacrée en fait, hein, où c'est là où vous allez chercher à vous harmoniser et à travailler, à remettre à l'intérieur de vous ce côté féminin, ce côté masculin. Et c'est pour ça que je pense que ouais, et je le ressens très fortement, un soin énergétique ici serait, on avait la carte ici, un soin énergétique serait très bien pour vous. Je pense actuellement, ça vous ferait vraiment du bien. Ça permettrait de réharmoniser vos chakras, l'énergétique et justement ce côté féminin, ce côté masculin. Vous pouvez le travailler avec la personne qui va vous faire ce soin énergétique. Voilà, sachez que je fais aussi des soins énergétiques, ça se fait à
distance ou en présentiel. Si vous ressentez de le faire avec moi, bah, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Hein, vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. On va aller chercher un petit conseil ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme conseil? Quel est le message de vos guides par rapport à cette situation? Hop, là, trop de cartes. Allez, un petit conseil angélique pour vous aider dans ce cheminement. Alors, on vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, on vous demande d'être dans cette détermination, persévérance, patience. Ben ouais, parce que je pense que c'est assez long pour vous. Et du coup, ben là, vos guides vous disent voilà, d'être patient et que c'est la clé d'être d'une issue positive. En fait, il faut que vous puissiez travailler d'abord sur vous, enlever cette dépendance, guérissez votre dépendance, guérissez votre cœur, allez prendre l'air, ouvrez votre maison, changez les énergies, purifiez votre maison. Voilà, vous aussi, allez vous aérer. Attention à cet équilibre masculin-féminin et puis au donner, au recevoir. Va y avoir quand même une surprise qui vient vers vous. De toute manière, vous allez récolter tout ce que vous avez travaillé. Vous êtes des personnes qui avez vraiment beaucoup travaillé sur vous. Donc on vous dit, vous allez, ça va arriver, mais il faut rester patient et il faut continuer à travailler sur soi. Allez, ce qu'on va faire, parce que ça m'appelle depuis tout à l'heure, vous allez poser une question et je vais essayer d'y répondre et puis on va arrêter la guidance ici. Hop, allez, on y va. Donc, réfléchissez à une question. Réfléchissez à une question et puis on va essayer d'y répondre avec les guides. Donc, allez, on répond à votre question. On y va. Réponse à votre question, vous qui êtes derrière votre écran. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit attendez-vous à un signe. Et la méditation apporte des réponses. Alors, par rapport à la question que vous venez de poser, en fait, vous allez avoir la réponse pendant votre méditation. Donc, si vous ne méditez pas, ben, mettez-vous à méditer. Peu importe, il y a plusieurs façons de méditer, on n'est pas obligé de s'asseoir et voilà. Cherchez la méthode qui vous convient le mieux. En attendant, vos guides vous disent que vous allez recevoir cette réponse lors de la méditation et que vous allez même recevoir plusieurs messages, puisqu'on est tous amenés à recevoir la guidance, d'accord? Il suffit d'être ouvert à ça. Et on vous dit, attendez-vous à des signes, il y a des signes, on va vous envoyer des synchronicités pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Et je pense que par rapport à la question que vous avez posée, on vous dit voilà, on vous envoie des signes et que vous allez avoir la réponse et puis des messages lors de votre méditation. On vous dit que ça va bouger, que vous allez agir, et voilà. Dans les prochains, à partir de maintenant jusque dans les prochains mois, vous allez mettre des choses, vous allez continuer à agir pour vous, je pense. Vous allez continuer à vous guérir, vous allez continuer à avancer quoi qu'il en soit. Vous allez trouver cette détermination, cette patience, ce lâcher prise, et vous allez retrouver cet équilibre et vous allez y arriver, parce que on va terminer là-dessus, mais on vous disait tout à l'heure. Tenez bon. Et on vous dit triomphe. D'accord? Vous allez y arriver. Voilà. Restez bien positif. Travaillez la loi de l'attraction. Et vous allez voir, il y a de belles choses qui sont en route pour vous. Voilà pour le choix numéro 1. Bah, écoutez, j'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, si cette guidance vous a parlé, et voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager avec vos proches.
vos amis. N'hésitez pas à mettre un pouce pour vous abonner aussi à cette vidéo. Donc, si vous vous abonnez, ben, vous permettez à la chaîne de pouvoir monter. On permet aussi d'avoir plus d'abonnés à la chaîne et on va bientôt y arriver parce qu'on a dépassé les 500 abonnés. Donc, si vous vous abonnez à la chaîne, on va pouvoir, à partir de 1000, on va pouvoir faire des lives et je pourrai répondre à vos questions. Donc ça, ce serait chouette. Donc si ça vous parle, ben, écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette guidance, ben, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Voilà, donc moi, sachez que je fais des guidances avec les oracles, même des fois sans les oracles. Je fais des soins énergétiques. Je peux vous aider dans votre éveil spirituel. Si vous ressentez que vous avez, que vous êtes attiré par mes énergies, par ce que je fais, ben, écoutez, voilà, moi je suis dispo et je vous accueille avec tout mon cœur. Voilà, je vous remercie infiniment. Je remercie tous les abonnés. Je remercie toutes les personnes qui viennent regarder ces vidéos. Vraiment, c'est un pur bonheur. Vous m'envoyez de très très beaux messages. Je vous remercie infiniment pour tout. Surtout, prenez bien soin de vous. Ben, on se retrouve, on reprend nos habitudes. On va se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, on y va pour le choix numéro 2. Je range toutes les cartes parce que je ne sais pas si je vais prendre ça tout à l'heure. Hop, et on passe au choix numéro 2 qui est les personnes qui ont choisi cette carte, la persévérance. Voilà, hello, le chant, j'allais dire, le choix, le chant, peut-être, pourquoi pas, des personnes qui chantent. Bienvenue à vous, le choix numéro 2. Comme d'habitude, faites bien preuve de discernement, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous n'êtes pas passé par l'intro, allez-y, il y avait des petits messages qui peuvent peut-être vous parler. Alors, qu'est-ce que je prends comme oracle? On me dit de prendre ça. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Bon, j'espère que vous allez bien. Choix numéro 2, que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme et prêt pour cette rentrée. Donc, justement, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez savoir? Quelle est l'énergie principale pour vous? L'énergie, le message, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que vos guides veulent vous faire passer comme message aujourd'hui? Voilà, tout simplement. Alors, on vous dit déjà par cette carte, la persévérance, peut-être que vous êtes en train de... vous êtes peut-être sur un passage un peu compliqué. On vous dit, voilà, cette persévérance, ça va vous aider dans vos cheminements personnels. Moi, je vois ici, voilà, votre troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Et donc, vous allez peut-être commencer à voir des choses, percevoir des choses que vous ne voyez pas avant. Vous voyez... C'est tout à fait ça, besoin de spiritualité. Vous êtes en train de vous ouvrir à cette spiritualité. Voilà, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Vous êtes en train de rentrer dans cette lumière. D'ailleurs, on voit bien que cette carte est très lumineuse, de couleur jaune. Vous êtes en train de vous ouvrir au niveau énergétique. Ouais, au niveau du plexus solaire aussi. Vous avez peut-être un petit compagnon qui est là aussi et qui est vachement connecté peut-être à vous, que ce soit un chat, un chien. Vous avez peut-être un animal de compagnie là qui est proche de vous et qui vous aide justement peut-être à des moments où oui, peut-être à des moments où c'est pas facile. Vous êtes un peu peut-être actuellement, c'est peut-être un peu difficile pour vous. Vous voyez, je vous parlais de voir autrement. Je pense que là, vous n'avez pas trop envie de continuer à voir ce qui se passe dans votre vie. Vous passez peut-être par une période difficile. Il y a beaucoup de choses. C'est un peu compliqué pour vous actuellement. On a deux fois le serpent.
Ouais, c'est pas top actuellement pour vous et c'est pour ça qu'il y a ce besoin de spiritualité. C'est pour ça qu'on vous dit persévérance. On vous dit ne vous inquiétez pas. Voilà, ça va aller, mais bon, il faut travailler sur soi. Il faut passer par-dessus ça. Et en fait, la spiritualité va vous aider. La spiritualité va vous aider parce que vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir ce troisième œil et du coup, ça va vous permettre de percevoir les choses autrement et vous allez lever votre main de devant les yeux et vous allez pouvoir voir. Mais je sens des personnes avec un très beau cœur en fait. Hein. Vous en apercevez pas, mais il y a beaucoup de choses là au niveau du chakra du cœur. Ouais, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait été, on vous a peut-être blessé. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dégoûté. Elle était pas mal celle-là. Ouais, besoin d'être reconnu. Peut-être qu'il y en a certains ici qui ont la blessure de l'abandon, en fait. Vous vous sentez un petit peu abandonné, voilà. Un petit peu abandonné par quelqu'un, par les autres. Vous êtes peut-être un petit peu dans la solitude actuellement. D'accord? On va aller voir. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte? Allez. On va prendre ça. Est-ce que ça va tenir? Et non, du coup, comme j'ai enlevé les cartes, c'est normal que ça ne tienne pas. Voilà. Alors, on y va. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ici pour vous. Oui, donc la spiritualité vraiment va vous aider. La méditation aussi, hein. Prenez du temps pour vous, méditez, chouchoutez-vous. Vous voyez, ça ressort un peu maternez-vous, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de cartes là. De vous faire passer en premier, de vous materner. Parce que c'est peut-être une période où c'est pas facile, mais ça va aller. Ça va aller, il faut être persévérant. Vous êtes en train de vous ouvrir à cette spiritualité. Et vous allez voir que, vous voyez, son visage est très apaisé en fait. Donc, vous voyez, ça va vraiment vous aider à vous apaiser et à voir les choses différemment. Vous voyez, ça fait plusieurs fois que je vous dis de voir les choses différemment. Il y a vraiment quelque chose avec le regard. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à votre vision des choses. Hein. C'est bien pour ça que c'est ici que ça m'appelle. Moi, c'est le fait de ne pas vouloir voir. Vous avez quelque chose devant vos yeux que vous ne voulez pas voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Histoire sans fin, c'est votre destinée. Ouais, vous avez l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, que c'est un peu long. À vous aussi, bah dis donc, âme sœur. Bon, il y a une histoire avec un lien assez fort. Il va falloir retrouver l'équilibre. C'est rigolo, le choix numéro 1, c'était pareil. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut... quels sont les messages de vos guides pour vous aider? Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Déjà, pour voir si vous vous reconnaissez dans cette guidance. Bah oui, vous voyez, je vous parlais de la blessure de l'abandon et on a la carte orphelin. Donc, c'est tout à fait ça. Vous vous sentez abandonné. Vous êtes en train de travailler la blessure de l'abandon. Donc là, il faut travailler au niveau de votre cœur, hein, de votre chakra du cœur. Méditez aussi. Hein. La méditation va vous aider, va vous apaiser. Alors, on vous demande d'être un peu plus souple avec vous-même déjà. Voilà, je pense qu'il y a un gros travail par rapport à vous. Apprendre à vous aimer, à vous. C'est ça aussi, hein, ce travail aussi souvent quand on est dans un lien sacré, c'est de venir travailler sur soi, sur ses blessures et de s'apporter tout l'amour qu'il se doit, mais déjà par rapport à vous. Donc, on vous demande d'être très souple, hein, d'y aller doucement. Vous allez recevoir un message, hein.
Il y a de la communication qui arrive, vous allez recevoir un message. Ou alors, vous êtes peut-être en attente d'un message aussi, c'est peut-être possible aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Donc, on nous dit d'être beaucoup plus flexible. Il y a peut-être un message qui va arriver ou vous êtes en attente de recevoir un message de quelqu'un. Ah, heureux. Donc, je pense que vous allez recevoir un message et ça va vous rendre heureux. C'est un message positif là. Il y a quelque chose de positif qui vient. Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Et je pense que vous allez apprendre des choses que vous n'étiez pas au courant. Vous voyez, vous allez passer du fou, ça va pas à waouh, c'est génial. Vous voyez, on passe vraiment du gris à la couleur et que la vérité soit. Vous allez avoir une révélation. On va vous apprendre quelque chose ici. Vous êtes en train de vous régénérer là. Vous êtes en train de travailler sur vous aussi. J'adore cette carte. Elle est trop belle, trop parlante. J'aime bien son regard. Vous voyez, encore une fois, je vous parle de regard. Il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne savez pas. Mais que vous allez voir, vous voyez, il y a le masque, hein, encore une fois. Hein. Vraiment, la vérité va... on va vous apprendre quelque chose, en fait. Vous allez... il y a une vérité, là, qui vient vers vous. C'est votre destinée, on l'avait tout à l'heure. Hein. C'est votre destinée, c'est votre destin. C'est votre destin. Bon, c'est pas pour dire, hein, mais heureux hasard, c'était quoi qu'on avait? Heureux, ça va aller là, voilà, ça va aller, vous allez voir, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, en tout cas il y a un message, il y a une nouvelle, il y a une vérité qui éclate, et c'est peut-être pour ça que vous allez pouvoir mieux y voir, vous allez mieux comprendre ce qui vous arrive en fait. Hein. On va aller voir. On va essayer d'aller voir. Alors, c'est quoi ce message? Hein? Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? C'est quoi ce message qui nous rend heureux? Non, ce qu'on va faire, on va peut-être laisser la surprise au message, mais on va peut-être aller voir que la vérité soit. Que la vérité soit. C'est quoi cette vérité alors? C'est quoi que vous allez, si on veut bien nous dire, ah, ben voilà, un homme. Peut-être quelqu'un que vous... qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme alors? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Oh, regardez-moi ça. C'est beau. Bon. C'est un homme avec qui il y a de l'amour et en tout cas, il y a de la victoire. C'est rigolo. C'est comme le choix numéro 1. Il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de cartes là. Alors, il y a de l'instabilité par rapport à un retour. Il y a un retour d'équilibre. Il va y avoir un retour d'équilibre ici. Je pense que ça va vous chambouler de toute manière ce retour. Peut-être cet homme qui revient vers vous pour peut-être pour vous dire la vérité en fait. Hein? Alors qu'est-ce qu'il nous veut cet homme là? Ouais, bon ben c'est bien ça, ça fait... Bon ben, je pense qu'il n'y a pas plus clair. Donc cet homme en fait il va revenir. Il veut revenir vers vous en tout cas. Il va vous envoyer un message. Et je pense que ça va vous faire plaisir et c'est pour ça qu'on avait heureux. Voilà, on a le retour de l'équilibre, on a la réussite. Et ici, on a la carte enfant. Vous savez, comme voilà, vous allez être comme des enfants.
Voilà, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une séparation. En fait, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une coupure où ça a été assez long, d'accord? C'est voilà, quelqu'un qui s'est éloigné de vous ou vous qui vous êtes éloigné de lui. Homme, femme, peu importe. Après, vous mettez en fonction de votre... moi, je suis les cartes, hein, mais voilà, comme c'est une guidance générale, vous mettez en fonction de votre situation. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous et qui a vraiment envie de revenir vers vous et qui va vous... il va venir vous expliquer peut-être sa réaction, pourquoi il a coupé. En tout cas, vous aviez des choses à travailler tous les deux et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette coupure parce que vous aviez des choses à faire chacun de votre côté. En tout cas, vous allez recevoir un très très beau message. Ça arrive quand? Je sais pas, mais ça arrive. Alors, du coup, on va aller chercher, allez, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Au niveau, alors au niveau de, je sais pas, qu'est-ce que, voilà. Je veux dire, on peut pas nous dire quelque chose de si beau que ça. On vous dit happy end, voilà. Et c'est pour ça qu'on disait persévérance en fait. Même si c'est pas de suite, même si on vous dit, voilà, soyez persévérants, continuez à avoir la foi, tout va bien se passer, il y a plein de choses qui jouent en votre faveur. Et regardez, amour véritable. On vous dit oui, et on vous dit ça. Donc, on vous dit voilà, qu'il va y avoir un déménagement, les choses bougent, les choses avancent. Et je veux dire, bon, je peux pas... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je peux pas mieux vous dire. Il n'y a que des cartes positives, là. Que des cartes positives, des cartes d'amour, des belles cartes. Vous allez, voilà, vous allez être vraiment heureux de cette nouvelle qui vient vers vous, de cet homme qui revient ou cette femme qui revient ou peu importe. Voilà, la personne revient vers vous. Qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour savoir, pour vous aider dans votre cheminement? Parce que bon, du coup, là, le message est plutôt clair. Alors, on va prendre ces cartes-là pour voir un peu. Vu que c'est un lien sacré. Ah, je sais. Alors, elles sont où? J'ai tellement de cartes que je ne sais pas où elles sont des fois. Voilà. Allez, on va prendre celui-là, tiens, pour voir. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cette relation pour aider les personnes qui sont derrière leur écran, qui ont fait ce choix numéro 2 avec la persévérance? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les aider en attendant peut-être que cet homme ou cette femme revienne vers eux, leur envoie le message? Je sais pas, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il va y avoir des invitations, qu'il va y avoir des bons moments. On nous dit que ça y est, il y a l'ouverture. Alors, il y a une ouverture, ça parle aussi au niveau peut-être professionnel. Ça peut peut-être, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais, il y a vraiment des belles choses. Il y a un petit peu de stress quand même, hein. Il y a un petit peu de stress, il y a de la chance. Je pense que ça va vous bouleverser quand même, hein, son retour. Hein. Ça va être très beau, mais ça va secouer. Oups là. Donc, comme ça saute. Ben... Alors, vous voyez, je vous dis que ça a secoué. Vous voyez, cette femme, elle est pas, voilà, ça secoue un peu, je pense, hein, mais ça doit déjà secouer déjà. Mais on vous dit ça avance tranquillement, mais ça avance. Ça fait son chemin tranquillement. Faut pas être pressé, hein, je pense. Hein. Il faut lâcher prise. Bah ouais, vous voyez, je vous disais que ça, c'est au niveau émotionnel, ça secoue. Hein, on y est. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ben ouais, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de
ça vous a vachement chamboulé. En fait, ça a été vachement dur, mais de toute manière, on le voit. Hein, on le voit par cette carte où c'est difficile et puis vous avez même plus envie d'ouvrir les yeux pour voir qu'est-ce qui va se passer ensuite, hein, parce que c'est très difficile. Mais regardez, on a un engagement et vous voyez que là, on a quand même la clé, on a le bateau, donc ça avance, on avance, on navigue vers l'engagement, hein, on y va, hein, voilà, il y a cette ouverture. Et oui, ben là c'est l'émotionnel, hein, on a l'impression d'être toujours dans le labyrinthe, on a l'impression de ne pas pouvoir trouver la sortie, hein, mais oui. Alors, ben justement, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Quel est le conseil pour aider les personnes à sortir de ce labyrinthe? Vous avez l'étoile, hein. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. On vous dit, hein, ne vous inquiétez pas, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Vous voyez, vous avez la chouette, ça va être chouette. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a l'invitation. Alors, regardez, hein, parce que vous allez recevoir. Hein, donc, il y a l'invitation, il y a le secret. D'accord? Donc, on ne vous dit pas tout. Hein. Cette personne ne vous dit pas tout. Ici, donc, on a le 11. Hein. En plus, le chiffre du lien sacré, le 1 et 1 qui font 2. Et on a quand même, voilà, il va falloir peut-être, comment dire, donner peut-être un coup de fouet. Je pense que ça va quand même, voilà, je pense que ça va quand même secouer. Et puis en fait, cet homme aussi, hein, il est pas bien non plus, hein, en fait. Vous êtes chacun, je pense que vous êtes chacun de votre côté en train de souffrir dans la tristesse, etc. Parce que vous travaillez sur vous, donc vous souffrez, mais pour la bonne cause, parce que quand vous allez pouvoir vous retrouver, mais vous allez être guéri, purifié, et donc vous allez vraiment vous retrouver et avoir une très très belle histoire. Vous voyez, on a encore cette histoire de masque. Hein. Cet homme, il porte le masque. Cet homme, il porte le masque et ouais, on a le temps. Vous allez hein, vers cette histoire d'amour qui va s'ancrer dans votre vie, mais je pense qu'il va falloir attendre encore un peu, de continuer à travailler sur vous. On va aller chercher, je vais remballer un peu parce qu'après il y a tout qui se mélange. On va aller chercher le conseil ici. Ah, allez, je vais prendre mes cartes là. Je vais prendre mes cartes. On va aller voir juste un message, une carte de votre autre. Qu'est-ce qu'il peut vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Une carte. Je dis une carte. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Quel est son message? Peut-être un message pour vous, d'âme à âme, de cœur à cœur. Pour vous aider à tenir, quel est son message? Je ne vais pas te contacter. Je ne vais pas te contacter et je te cache mes sentiments. Voilà. Donc pour le moment, il va pas vous. Pour le moment, en fait, ça veut dire qu'il va pas reprendre de suite contact avec vous. Moi, je pense que vous avez des choses quand même encore à guérir. Mais en attendant, c'est pour ça qu'on vous dit persévérance. Croyez-y, ayez foi, parce que en tout cas, ça arrive. Même si c'est pas là tout de suite, c'est peut-être dans 1 mois, 2 mois, je sais pas. Mais en attendant, ça arrive. D'accord. On va aller chercher un conseil. Avec qui on va aller chercher un conseil? Allez, quels sont les conseils de vos guides? Oups là. On vous dit adieu la routine. Pardon, je vous montre mal les cartes. Adieu la routine. Il va y avoir un déplacement. Hein, vous allez peut-être vous déplacer et c'est peut-être là où vous allez vous retrouver, ou alors vous allez vous déplacer pour le retrouver. On vous dit n'écoute pas les autres. Alors attention, écoutez-vous bien. Hein. Vous savez que je vous dis souvent de vous recentrer dans votre cœur. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Hein. Bon, vous savez de qui on parle. Hein.
vous savez de qui on parle, hein, vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est quelqu'un qui a, pour certains, une différence d'âge. Et il y a une autre personne qui perturbe la situation. D'accord? Il y a quelqu'un qui vient perturber. Allez, quel est le conseil alors pour vous, aider quel est le conseil? Je vais prendre un autre oracle là. Allez, ce qu'on va faire, on va demander qu'est-ce que vous devez travailler pour faire avancer cette relation. Qu'est-ce que vous devez travailler pour faire avancer cette relation? Qu'est-ce que vous devez travailler? Parce que vous savez que plus vous travaillez sur vous et plus vous allez faire avancer cette relation. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler ici pour faire avancer cette relation? Qu'est-ce que vous devez faire avancer? Qu'est-ce que vous devez travailler pour faire avancer la relation? Ben, vous aussi, vous avez les cristaux. Alors déjà, servez-vous des cristaux. Vous devez travailler sur votre passé. Vous devez peut-être quitter votre passé. Il y a peut-être quelque chose de lourd derrière vous. Vous avez peut-être quitté quelqu'un et vous êtes encore dans ces énergies-là. Vous avez peut-être des choses à travailler par rapport à ça ou par rapport à votre enfance. Ou il y a quelque chose à travailler vraiment avec le passé. L'enracinement, il faut vous enraciner justement pour avoir l'équilibre, pour être centré, pour retrouver la confiance aussi, hein, puisque par moment, voilà, c'est pas évident. Il y a quelque chose au niveau du karma, hein. Il y a quelque chose au niveau du karma, il y a la lignée karmique ici, et donc travailler avec les cristaux. On va aller chercher, qu'est-ce qu'il y a, parce que vous avez peut-être un blocage ici au niveau du karma, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qui bloque au niveau de votre karma? Quel est le blocage au niveau de ce karma? Qu'est-ce que c'est qui bloque pour vous? Parce que c'est peut-être ça qu'il faut aller travailler. Il y a quelque chose avec votre papa. Il y a quelque chose avec votre papa. Ben voilà, bon, ben ok. Bon, il y a un pardon à faire. Voilà. Il y a un pardon à faire au niveau de votre papa. Et je pense que une fois que vous aurez réussi à travailler là-dessus, ça va vous permettre de débloquer quand même pas mal de choses. Vous voyez, il y a cette histoire du passé, donc c'est peut-être aussi cette situation-là qui vous bloque en fait actuellement et qui bloque vos énergies de pouvoir avancer vers cette nouvelle union. Donc il y a vraiment un pardon à faire envers votre père. Et vous voyez, c'est rigolo, partir ou voyager. On vous disait qu'il allait avoir un déplacement. Je pense qu'il y a vraiment un déplacement vers votre autre où vous allez pouvoir peut-être vous déplacer. Voilà, il y a vraiment un pardon. Il y a vraiment un pardon avec votre père. Voilà. Donc je pense que il serait vraiment intéressant de vous intéresser à ça pour ceux à qui ça parle. Ce serait vraiment intéressant de travailler rapidement là-dessus parce que je pense que ça va vous débloquer, pas mal de choses. D'accord ? Voilà, bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez bien que vous allez y arriver. Soyez persévérants. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent. Les cartes heureuses, c'est ressorti plusieurs fois. Vous allez avoir la vérité. Votre autre va revenir vers vous. Il va vous contacter. En tout cas, il y a une happy end. En attendant, parce que je pense que ça va pas se faire tout de suite. J'ai pas le timing, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est d'abord travailler sur vous, travailler ce pardon, ancrez-vous, travaillez sur votre passé. Vous avez les cristaux qui peuvent vous aider. Vous avez pas mal de pistes là pour vous aider à avancer. Et puis, pour terminer, pour continuer à vous aider dans votre cheminement, on va aller chercher... on va aller chercher rien du tout. Vous allez vous poser une question et je vais y répondre. Donc je vous laisse un petit peu, allez, 5 minutes, même pas, 5 secondes pour
pour... ça y est, il y a tout qui part en vrac au niveau de la canalisation. Là, je vous laisse voilà, un petit peu de temps pour chercher votre question. Et puis, on va y répondre avec l'équipe lumineuse. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Allez, on y va. On va répondre à votre question. Allez, c'est parti. On y va et on répond maintenant à votre question que vous venez de vous poser là, maintenant, s'il vous plaît. La réponse aux questions des personnes qui sont derrière leur écran. Quelle est la réponse, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on vous dit d'avoir confiance. Donc, par rapport à la question que vous avez posée, ayez confiance. Il y a des belles relations qui arrivent, des relations profitables. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive vers vous. Amélioration de l'état de santé, donc hein, on voit bien que, alors je sais pas, je me doute un peu peut-être de la question que vous avez posée certainement par rapport à votre autre. Si vous êtes posé la question peut-être est-ce qu'il va revenir maintenant, on vous dit c'est pas le bon moment. Voilà, pour ceux qui auraient posé cette question-là. En tout cas, peu importe votre question, on vous dit que c'est pas maintenant. Par contre, on vous dit ayez confiance et il y a vraiment quelque chose de lumineux qui vient vers vous. Il y a des relations profitables, l'amélioration de l'état de santé. Donc justement, si vous étiez pas bien par rapport à tout ce qui vous arrive, et c'est ce qu'on a vu ici, vous êtes en train de vous rétablir. Vous voyez, vous êtes en train de retrouver de très très belles énergies à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, c'est par rapport à cette spiritualité. Vous voyez que la lumière, elle est beaucoup dans les cartes ici. Donc vous êtes en train de vous ouvrir à votre propre lumière, vous êtes en train de rayonner, cette situation est en train de vous apprendre beaucoup de choses, vous êtes dans une initiation et il y a vraiment de très très belles choses qui viennent vers vous, mais pour l'instant c'est pas le bon moment, mais c'est pas grave, on travaille sur soi, vous avez vu, vous avez des pistes pour pouvoir travailler, pour ceux à qui ça parle, sur le pardon envers votre papa. Donc pareil, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en attendant, il y a certaines personnes à qui vraiment ça va vous apporter voilà des réponses pour pouvoir travailler sur vous. Ok, voilà. Et bon, derrière j'ai non. Alors je sais pas, voilà, hein, on vous disait pas le bon moment et non. Donc là il y a une réponse un petit peu plus franche par rapport à ce que vous auriez pu poser. Mais même si c'est non aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas demain, d'accord? Puisqu'on vous dit confiance, puisqu'on vous dit relation profitable et amélioration de la santé. Pour moi, vraiment, la réponse de votre question, là, elle est non à ici et maintenant. Par contre, il y a vraiment ça va vraiment évoluer dans le positif. Et c'est un peu ce que ça amène par rapport à votre tirage. Voilà, bah écoutez, je peux pas mieux vous dire. J'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a parlé et que surtout, voilà, ça puisse vous aider dans votre cheminement. Si ça a été le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner pour permettre à la chaîne de continuer à être visualisée le plus possible par le plus de personnes pour pouvoir aider le plus de personnes et puis de pouvoir aussi augmenter voilà les vues et de pouvoir arriver à 1000 abonnés pour qu'on puisse faire des lives et que je puisse répondre à vos questions voilà en live. Moi c'est vraiment un truc qui m'appelle, donc ce serait chouette qu'on puisse faire ça ensemble. Ensuite sachez que je reste disponible pour vous puisque je fais des guidances, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des soins énergétiques, je fais aussi voilà, je vous accompagne aussi dans votre éveil spirituel, je fais du coaching, j'ai mis en place aussi la formation Lao Chi pour que vous aussi vous soyez voilà, guérisseur de lumière et croyez-moi qu'on en a bien besoin actuellement. Donc n'hésitez pas à me contacter parce que vous pourriez faire cette formation et puis vous pourriez à votre tour former d'autres personnes et puis surtout vous faire des auto-soins et pouvoir apporter des soins aux autres personnes qui en ont besoin. Voilà, vous savez tout. Je vous remercie infiniment de tout mon cœur. Merci pour vos messages. Merci
Merci pour tout, merci d'être là parce que sans vous, bah, je pourrais pas m'éclater dans ces vidéos et puis pour vous donner, voilà, je pourrais pas être là à vous donner tous ces conseils. Donc merci, merci, merci infiniment. Surtout prenez bien soin de vous, soyez doux avec vous-même et soyez dans cet amour inconditionnel. Moi, je vous envoie tout plein d'énergie, d'amour et je vous dis à très vite. Passez une belle semaine. Bye bye.